Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir aujourd'hui en vadrouille dans les Hautes-Vosges à la Bresse. Donc là je suis au point de vue des chalets des Champis, si j'ai bien tout compris. Et franchement ça vaut le coup d'arriver là. Alors je vous spoil un peu le début de la vidéo. Mais j'en ai un peu chié pour trouver cet itinéraire des chalets des Champis. Mais alors franchement le résultat est très bon. Regardez vous-même. Est-ce qu'on serait pas sur un pur panorama babu? J'ai envie de vous dire, on se retrouve tout de suite sur le VTT. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça vous a pas échappé, on n'est pas trop dans un décor du sud de la France. Alors moi aussi ça m'arrive de partir en vacances, et moi aussi ça m'arrive d'aller découvrir des nouveaux coins. Donc on est dans les Hautes-Vosges, petite sortie rando. On a fait 3 jours dans un gros parc d'attractions en Allemagne. Et là je suis rentré, je suis un peu cassé. J'ai surtout pris du poids, hein, parce que les Allemands, au top niveau fournisseur de malbouffe et de bonnes bières. Vu que je suis cassé en deux des roller coasters là. Donc sortie rando à l'aventure. J'ai rien programmé. Allez, parti à l'aventure. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes du genre à préparer vos itinéraires en vacances, vous, quand vous partez. Ou alors si comme moi vous êtes complètement à l'arrache et vous partez à l'aventure comme ça. Au risque de vous perdre et de partir dans une grosse galère, c'est vrai, mais moi en général les plus beaux itinéraires que j'ai découverts, je les ai découverts comme ça chez moi. Bon, faut dire qu'il y a peut-être un peu moins de dénivelé chez moi qu'ici. On est à l'ombre, dans les sapins. Ça crapahute pas mal quand même déjà. Bon, pour ceux qui connaissent, je suis en face des stations de ski, alors sur l'autre versant. Et les stations du bike park forcément. Alors ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo au bike park, hein. Mais pas aujourd'hui. En plus cette année pour une fois c'est pas la course folle. On a fait le parc d'attractions avant. On doit aller s'en refaire un autre en Allemagne, mais là il faut rouler, mais ça sera que sur un jour. Donc après moi je suis tranquille quoi. Allez tiens, un petit message personnel. Alors on n'allait pas croire que c'est encore le sudiste râleur qui râle encore, qui a encore trouvé un truc pour foutre la merde. Quoique, mais bon j'aime pas trop foutre la merde, mais il y a des trucs quand ça m'énerve un peu, je vous en fais part. Franchement la station de la Bresse, j'ai pas trop pigé la démarche là. Comme toutes les stations qui est développée pour le ski, qui n'est pas développée pour le vélo. L'opportunité de faire 4 sous l'été, ils l'ont prise, hein, ils ont pris l'option. Alors bike park je peux pas vous en parler, je l'ai pas fait encore. Mais bon il a une bonne réputation, tout ça, bon bref on verra ça dans 2 jours. Mais alors mon petit coup de gueule c'est envers les hébergeurs. Parce que là on est logé dans une résidence où tu passes la porte, ils te disent carrément qu'ils veulent pas de VTT dans les étages, tout ça quoi. Donc on a eu la chance, on a fait attention quand on l'a réservé de le prendre il est en bas, donc les vélos une fois nettoyés on les passe et on les met sur le balcon, donc pas de problème. Mais mon coup de gueule est dans le sens où si tu veux développer le VTT sur une station, je pense qu'il faut jouer le jeu quoi. Alors moi je comprends que la moquette, tout ça, il y en a qui font pas attention et remontent les VTT plein de boue et tout dans les étages. Ça je le comprends. Mais bon, laisse au moins les clés des caves. Et tu mets un petit mot gentil, tu dis voilà, un emplacement pour les VTT est prévu à cet effet dans les caves. Hop, 2 crochets au mur, ça coûte rien. Les mecs ils laissent les VTT en bas dans les caves et puis voilà, on n'en parle plus. Là, t'as même pas la clé de la cave. C'est alors tu viens faire du VTT en station. Mais bien sûr tu loues tout sur place, hein, et tu t'en prends pour un gros billet plein la gueule. Et de toute façon on s'en fout, t'es un touriste, t'es là pour banquer quoi, c'est tout. Donc ça, cette démarche là je l'aime pas. Donc je me permets de la dénoncer, voilà. Alors toi t'es peut-être du nord et pour toi ça te fait rien, mais alors moi les sous-bois comme ça, avec la mousse, les sapins et tout, déjà voilà, je suis en plein kiff là. Ça c'est magnifique. La pépite de la cerise sur le gâteau, ça serait que je trouve un single qui serpente là-dedans, mais là faut pas trop en demander quand même. Bon, je vous ai pas précisé sur Muscu, j'ai pris le Genus. On a fait un charter sur la bagnole, on a mis le Polygone pour Théo, le Genus pour moi, et on a pris le vélo de route, le Polygone pour Lucas.
Enfin, lui, Lucas, sur route, curieusement, ses données, il arrive à les récupérer. Moi, ça marche pas. Je dois être sur un versant qu'il doit pas capter ou quoi, je sais pas. Allez, on a du panneau là. On a du panneau, on a du single descendant. On va pas le prendre, attention. Hein. Belle hutte, col de Freigne. Alors ça, je l'ai fait à pied. C'était super beau. Mais là, apparemment, on peut le prendre de plus haut. Donc ça, je me le laisse sur le coude si je trouve rien. Au-dessus, vallée du Chajou. Ça a l'air prometteur, ça. Il n'y a pas de temps. Et à droite, Jean Zour. Ça, c'est l'endroit où j'ai pas dû vouloir aller au carrefour tout à l'heure. Ah ouais, les champis à gauche. Et rouge feigne ou je sais pas quoi. Les champis, ça me parle, ça. Ah, je l'avais vu en bas aussi lors de ma rando pédestre en arrivant. On va tenter les champis. Et si c'est trop hard ou quoi que ce soit, ben je redescendrai à ce carrefour-là. Là, il y a vraiment un gros potentiel. Là, ça risque d'être super rigolo. Je vais y aller tout smooth parce que j'ai pas de protection, on met le casque et les gants. Mais les champis, je suis curieux. Par contre, là, on est passé sur un chemin, on n'est plus sur de la piste. Et la pente, elle s'est un peu énervée. Donc, les champis, on y va, mais modestement. Je m'excuse aussi, vous aurez que la vue du casque avec le son un peu aléatoire de la GoPro 9. Désolé, c'est les vacances, hein, vous comprendrez. Montée là des champis, monotrace, très XC, quoi, un effort très XC. Me régale. J'ai même pas pris le cardio. Bon, de toute façon, le compteur là, il sait plus où il habite. Mais je dois être bien là. Une belle montée. J'essaye de garder de la cadence pour pas me tuer. Du beau. Tu comprends que je suis sur un circuit de randonnée pédestre, quoi. Là où il y a des gens à les bâtons qui continuent à monter. Je vais te dire, je vais faire demi-tour. Je suis pas là pour casser les couilles aux randonneurs pédestres. Ah, ils ont leur circuit, nous on a les nôtres. Ah, moi je suis un peu le touriste de base, mais bon. Là c'est du pédestre. Je vais rebousser chemin, je vais retourner au carrefour que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors bon, ça, on est clair et net comme ça. Il n'y aura pas de vannes qui vont courir. Ça, j'aurais pas été capable de le monter sur le vélo, hein, je vous le dis sincèrement. Fut un temps, oui. Mais là, je n'aurais même pas tenté. Je sais pas ce qu'il y a derrière après, donc ça sert à rien de se foutre minable comme ça sur le départ d'une sortie. Allez, on prend l'option 2. Puis je vais vous faire un aveu. Alors faut pas le dire à ma femme, hein, parce qu'elle est originaire des Vosges. Mais franchement, les Hautes-Vosges, moi c'était un vieux rêve d'aller rouler en VTT dedans. Alors vous allez dire, ouais c'est son rêve, il a rien préparé. Ben, moi je suis comme ça, je m'en fous. Là c'est juste le plaisir de kiffer, de rouler ici. Parce que pour moi les Hautes-Vosges c'est les sapins, ça s'approche aussi d'un pays que j'aime beaucoup, c'est le Canada. Puis il y a deux grands champions qui ont grandi ici, plus ou moins, et qui m'ont fait rêver quand j'étais plus jeune. Donc voilà. Il n'en faut pas plus pour que je kiffe. Alors s'il y a des super beaux singles, je les prends, c'est vrai, mais si je reste sur de la pistouille comme ça, je m'en bats les couilles. Le kiff est presque aussi bon, quoi, autant le même que si je prenais que du single. Ah bah tiens, voilà, on est sur un parcours FFC, le parcours 13, qui se veut aussi un parcours électrique. Donc ici, on a bien compris que les vélos ou les VTT assistance électrique font partie intégrante plutôt, c'est plus français, du VTT. Voilà, il y a des gens qui ont compris ça, c'est bien. Quand je vous dis que c'est une terre de VTT ici. Pire qui peut m'arriver vient de m'arriver. Alors pas de casse, pas de chute, n'ayez pas peur, mais c'est ça, voilà, ça. Ça c'est le pire qui peut t'arriver quand tu suis un itinéraire. C'est tu vois ça et tu te dis... Bon, allez, on va rester sage, on va continuer à monter. Voilà l'ami VTTiste, je vous en avais déjà parlé lorsque j'étais dans le 04. Voilà, je fais un petit écart, vous inquiétez pas, je suis pas bourré, mais lorsque vous voyez ce parcours là, quoi, ce logo, ce fléchage, sur les deux petits points, le triangle là, vers la droite, ça, ce sont des itinéraires officiels de la Fédération Française de Cyclisme. Si vous êtes sur un itinéraire comme ça, que c'est badgé FFC,
Fédération Française de Cyclisme. En gros, vous êtes sur un sentier qui n'appartient pas aux cyclistes, attention, mais où les cyclistes sont autorisés. Donc ne vous laissez pas casser les pieds. Vous êtes toléré, vous êtes autorisé à rouler là. Hein, on n'a pas beaucoup de choses où c'est vraiment super légal et où on a super le droit. Donc, quand on a le droit, c'est bien de vous le dire, c'est bien de le savoir. Si des fois vous voulez encore plus vous informer sur vos droits de VTTiste, encore une fois, je vous encourage à taper mbf.fr sur Google et de vous renseigner sur une association qui s'appelle la Mountain Biker Foundation, dont moi je fais partie. Je suis adhérent, attention. Et j'essaie de leur faire un peu de pub parce que je les aime bien ces gens-là. Alors là encore un dilemme. Hein. Là on est sur un sentier d'Hélène. C'est presque dilemme. Et tête des cerfs à gauche aussi un parcours. Ça a l'air de ouf ça. Putain là la tentation est grande. Oh l'enculé, celui-là je me le mets de côté, je vais me le faire un de ces quatre. Je le fais peut-être pas aujourd'hui mais je vais me le faire. Oh, c'est une tuerie ça. Sentier d'Hélène. C'est un appareil par contre je risque de croiser des randonneurs pédestres. Allez, je reste sur le parcours FFC, mais alors ça, je mets une grosse option dessus. Je vais revenir. Partout, il y en a. Regardez-moi le celui-là. On me dirait, il serait peut-être plus sympa en descente. Oh putain, ouais, c'est un truc de chèvre. Ouais, c'est un truc de chèvre. Ah là, non. Là, genouillère minimum avec casque intégral et la dorsale. Non, faut pas déconner, mes petits poulets. Oh, je vais en parler à la petite famille de ça, tiens. Petite rando pédestre là. Officieusement petite roco pour le VTT. Ah bah ouais, bientôt 46 ans le bourg. Hein. J'ai mes petites astuces. Un petit point monté. Alors jusqu'à présent, jusqu'à ce coup de cul là, ça montait assez régulier. Si vous n'êtes pas trop exigeant, j'ai envie de vous dire que ça monte plutôt régulier, plutôt bien. Moi je suis sur l'avant-dernier pignon, donc je suis sur un 40. Je sais plus quel gap il fait le Shimano. Je dois être dans les 43 je crois. Parce que j'ai un 50 derrière. Donc je suis genre 43, entre 43 et 45 quoi. Et en cadence, sans être gourmand en mode rando, ça passe tranquille, avec même du plaisir. Donc je ne saurais vous conseiller de, si vous faites cette montée, la prendre cool. Je voulais juste voir un peu avec vous, si ça vous intéresse, de parler de cette application. Alors comment je l'ai découvert? On m'a pas démarché et tout, je vous dis c'est vraiment pas du partenariat. C'est que, vous le savez, je m'en cache jamais, je suis un peu fan de vélo de route aussi. Et j'aime beaucoup regarder les grands tours sur Eurosport. Ouais, je suis encore sur le parcours. Et sur Eurosport, pendant le Tour de France notamment, ou même pendant le Tour d'Italie, le Giro, il y a une publicité qui passait pour Imatra. Et Imatra, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une application sur laquelle vous collectez des points. Et grâce à ces points-là, ça vous donne des réductions sur un possible achat de matériel ou quoi, rien n'est fermé. Alors c'est une application, comment dire, qui moi m'a intéressé. Je l'ai téléchargé, je l'utilise, ça fait un petit moment que je l'utilise, autant en route qu'en VTT. Je suis mi-figue, mi-raisin sur cette application, je continue à l'utiliser, mais quoi, il y a matière à parler. Donc si des fois vous êtes curieux, ben dites-moi le en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée. Bon là on passe en mode single, caviar les amis. Hein. Un petit gravillon là, super roulant. Putain ouais. Tout à l'heure je vous parlais du Canada, je vous jure ça me rappelle le Canada quoi. Avec cette espèce de pierre, vous voyez la pierre là, des pierres poreuses un peu genre granit. Quoi, toujours pareil, j'allais vous dire, cherchez un peu dans les vidéos de la chaîne. Donc cherchez dans les vidéos de la chaîne, ok, mais la chaîne d'origine, puisque là normalement on est encore sur la VTT Plaisir bis. Allez voir et vous verrez si je vous dis des bêtises ou pas, mais putain ça a l'air beau. J'ai envie de passer à droite moi.
Ah non, carrément, on peut enrouler les cailloux. Ah, c'est beau. Alors, on commence vraiment à rentrer dans du beau VTT là. Quoi? On va dire que jusqu'à présent, c'était pas dégueulasse. Allez, on va essayer de pas trop salir les roues. J'ai pas lui salir son balcon à l'autre, là, qui aime pas les VTT, parce que sinon, il va me faire un chichi. J'ai prévu une bâche, de toute façon. Je vais foutre une bâche par terre, comme ça, il me fera pas chier. Alors ça me rend fou quand même. C'est bien content de prendre l'argent des VTTistes, mais il faut pas que les VTTistes ils te salissent les escaliers, hein, sinon c'est pas bien. Ouh, les méchants VTTistes. Ça me trouve le cul, ça. Tu vas dans tous les logements de stations de ski l'hiver, tu as des casiers à ski, mais par contre des endroits pour garer des vélos, t'en as pas. Ça me rend dingue. Je vais me déplacer parce qu'à gauche, donc sur le parcours 13, on m'indique les chalets des Champis. Donc peut-être que je vais pouvoir les faire, les Champis, du coup. Pas forcément par la montée initiale, mais peut-être que le parcours 13 nous fait passer un peu dans ce coin-là. Bah, je suis pas mécontent, j'espère qu'on va y passer. Je sais pas, j'avais envie, je le sentais bien ce mot, la Champis. Bon, bah, les Champis, apparemment, ça se mérite parce que là, la piste, elle s'est un peu énervée. Donc toujours sur le vélo, mais avec un dénivelé qui s'est un peu énervé. Je peux pas vous annoncer les kilomètres parce que alors là, il est un peu reparti le compteur, mais bon, là j'ai 3,8, donc vous voyez, ça fait pas beaucoup, mais bon, je pense qu'il m'a bien bouffé 2 bornes ou 3 bornes, mais même là on n'est pas à la maison, donc chez nous aussi on a du dénivelé, mais pas comme ça. Là ça monte longtemps, progressif mais longtemps, je trouve. Donc j'essaie de tout le temps rouler à l'écho, vraiment rester une dent ou deux de plus, quoi, plus grosse que ce que je pourrais tirer, de manière à pas me défoncer et vraiment prendre du plaisir, quoi. Voilà, les fougères, quoi, les fougères, nous c'est plutôt rare chez nous, on a un peu un NDM mais en bas, sinon les fougères, nous c'est pas trop notre délire, quoi. Chemin de quoi? Attends. Je vais regarder où je vais avant de me toller. Chemin de Mariron. Est-ce que ça serait pas la petite maison dans la prairie? Est-ce que Caroline m'attendrait pas avec une bonne tarte? Tantantala. Tantala. Tantantala. Tantantala. Ah putain. Vous entendez ça? Ben, je vous dis, quand vous sortez 3 jours d'Europa Park, vous entendez le Vaudan craquer dans tous les sens. Les gens gueuler dans le Voltron, le Superstar. Putain, ça fait un bien fou, je vous jure. Autant j'aime bien faire le zazou, faire plaisir à ma famille dans les parcs d'attractions, mais rien ne vaut le calme de la montagne et de la colline, putain. Le chalet des Champis. Là, il y a tous les panneaux. Ok. Plutôt sympa. Ça fait un plateau en fait. Alors, ne marchez pas dans mon assiette. Point de vue. Ah, il y a un point de vue en plus. D'accord. Bon, on va pas marcher dans ton assiette. Moi, le respect de tous, c'est mon délire aussi. Allez, point de vue à gauche. Allez, on marche pas dans l'assiette de la vache. Ah, c'est tapé encore une petite grimpette là. On est bien exposé là pour le soleil là. Ah, si on m'aurait dit putain Nico, dans les Hautes-Vosges tu vas choper des coups de soleil, j'aurais ricané en tout bon sudiste que je suis, mais tu vas voir que je vais rentrer sur Réto Rouge. Bien fait pour ma gueule, j'avais qu'à mettre de la crème. Alors je suis un peu choqué dans le sens où j'ai pas croisé de VTTiste encore. Pourtant c'est une super balade quoi. Puis le balisage, on voit que bon, il est pas de hier, hein, il est un peu vieillot, mais c'est entretenu. Il y a plein de petits panneaux sympas, donc du genre mangez pas dans mon assiette pour la vache, ça je comprends, faut pas traverser les champs, ok, super, j'adhère. Des petits slogans du genre le balisage c'est la base, donc du genre bah tu suis balisage et tu fais pas de cut, quoi, ça aussi j'adhère, pas de problème. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas autant de gens qui profitent d'un truc comme ça, quoi. Autant sur la route ici, il y a plein de vélos de route, on voit que
Les gens ils viennent, ils se régalent quoi. Qu'en VTT, je suis surpris de l'absence de randonneurs quoi. C'est se gâcher se priver vraiment d'une belle balade. Hein. Et je prends ça moi à l'arrache, hein, donc si tu planifies un peu, tu dois te régaler quoi. Vraiment beau celui-là, pas dans la bûche. Sympa. Ouais, bah voilà, je regrette pas de m'être aventuré là parce que sincèrement, panorama de dingue quoi. Sur le petit monotrace qui va descendre. Alors, tu vas voir que je vais redescendre par où j'ai essayé de monter tout à l'heure et que j'ai pas réussi. Je le sens bien que ça va être comme ça. Et puis si c'est pas comme ça, bah, je vais découvrir d'autres trucs. C'est ça qui est bien quand on connaît pas. Mais là jusqu'à présent je me régale franchement. Hein. C'est pas du gros VTT enduro, on est d'accord, hein, mais c'est vraiment de la rando pure et dure découverte quoi, comme j'aime. Vraiment, vraiment sympa. Je vais passer par là. Je pense que je vais retomber sur le croisement de tout à l'heure. Je vais y aller tranquillou, histoire de pas casser les pieds à tout le monde. Mais bon, c'est un parcours trail. Bon, c'est pas un parcours vélo, donc je suis pas prioritaire. Il y a quelqu'un, je croise quelqu'un, ben, je descends du vélo, je dis pardon, je suis poli. Puis voilà, mais ça a l'air sympa. Tout de suite là, on est vraiment sur du monotrace de montagne. Vous voyez qu'à droite, il y a du gaz. Là, moi je suis dans mon domaine, il y a des arbres, donc tout va bien. Même pas peur. Bon, après, tout ce que je me suis tapé en hauteur, là, les 73 mètres du Silverstar, et le Voltron là, qui te met la tête à l'envers tout le temps. Le bordel, le machin, je te dire que là, ça va. Je suis rodé. Voilà, on est vraiment sur un single, putain. Franchement, il est beau, quoi. Ça doit être de l'archi connu ici, je pense, pour les locaux. Hein. Si t'habites dans le coin, tu dois bien te foutre de ma gueule, mais franchement, c'est quoi? Pour le petit sudiste que je suis, franchement, c'est mignon. C'est pas risqué. Ah, franchement, c'est beau, quoi. Puis il fait bon, putain, il fait bon, quoi. Là, chez moi, à cette heure-ci, moi, je sors plus. L'été, je roule plus en VTT, moi. C'est pas la peine, hein. Il fallait oser envoyer un ose, là. D'ailleurs, il était pas beau. Vas-y. Ok, ouais, un joli single, je suis gâté. Hein. Ça prend un peu d'avance, le pauvre. Merci, sympa. Bon là ça part un peu dans tous les sens, donc je sais pas où je suis. J'ai l'impression de prendre une piste de 4x4 là, c'est pas forcément... J'ai peut-être pas fait le bon choix là. Oh, tu le sens le truc que tu vas remonter avec le vélo sur le dos? Non, ça va. Oh, faire gaffe aux ornières, elles sont un peu méchantes. Ah, mais si je sors des sentiers battus là, ça m'énerve un peu parce que j'aimerais bien retrouver le carrefour. J'ai repéré ma belle petite descente là, mon petit parcours sympa. Mais là je coupe à travers tout le monde là, c'est pas bien. Ça doit être des chemins de forestiers ça, le mec qui coupe les arbres. Chemin de halage. Ouais, je crois que c'est ça, non? Belle hutte, je crois que c'est ça que j'avais pris. En tente belle hutte. Allez, on tente belle hutte. On verra bien. Allez, belle hutte. Alors, je pensais être passé, mais non. Parce que la petite passerelle en bois, là, ça me parle pas du tout. Donc, on est encore en mode découverte. J'aurais peut-être pas dû... Oh, c'est joli.
J'aurais pas dû prendre ce chemin de halage là, ça m'a complètement désorienté. Putain, c'est des chantiers, des chalets ça. Oh, c'est beau. Putain, des mecs qui ont du cul là. Vachement sympa là. Vachement sympa. Je sais pas où je suis, mais en tout cas c'est joli. Putain, les chalets là, c'est terrible. On retrouve... Oh putain, on a tapé la pédale. Alors là, on est un peu dans les collines, ok. Et là, on a un single. On va prendre le single tranquillou, on va suivre ça. C'est balisé, c'est pas balisé vélo, mais c'est balisé pédestre. Alors, où on tombe, hein. Beau chemin, je suis tombé sur une route goudronnée. Donc bon, c'est pas trop l'intérêt quoi. Je vais essayer de retrouver mon petit parcours que je voulais faire. Je vous refais le coup de la passerelle en bois, hein, je suis désolé. Ah, j'aime bien, écoutez, je vous le montre, j'aime bien, c'est beau. Puis en plus c'est sec, alors tu peux t'envoyer sur une passerelle en bois, ça va pas zipper quoi. Bon les amis, je sais pas du tout où je suis. Je crois que mon sens de l'orientation légendaire m'a joué des tours. Les ruchers de la Bresse. Ah non, mais je suis plus bas là. Attends, je suis où là? Je suis où, à la Bresse ou... Ah ouais, je descends. J'aime la forêt, ouais, y a pas de souci, moi aussi. Là tu montes, ça c'est du pédestre, ok. Ah non, mais je suis plus bas que la station. Ah ouais, je suis en bas là. Bon, bah tu sais ce que ça veut dire? Eh ben qu'on n'a pas fini de grimper. Allez, c'est parti mon lapin. Bon, bah petite boulette, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression que je suis descendu trop bas. Saloperie de chemin de halage. Donc en gros, bah va falloir remonter. Donc bon, je remonte. Écoutez, sur la piste comme ça, c'est sympa. Toujours pareil, toujours même technique. On change pas une équipe qui gagne. Avant-dernier pignon. De la cadence et du plaisir. Alors depuis qu'il refonctionne un peu le compteur là, j'ai 300 positifs. Donc ça va, c'est pas la mort. 8 km 8. Imatra il a fonctionné donc je crois qu'il m'a bouffé 2 km, donc je dois être à 10 bornes, hein. J'ai pas beaucoup là. Je suis pas habitué à ce genre de relief, mais j'ai pas des masses. Oh, si je pourrais rentrer à la maison avec 20 bornes, je serais content. Ça me ferait un beau 20 km avec un 500-600, ce serait beau. J'aimerais bien. Bon, le problème c'est ça, c'est quand tu descends beaucoup, tu te trompes. Bah, derrière, il faut que tu remontes beaucoup. Donc là, longue montée sur piste qui te défonce bien, franchement. Là, je suis tout en haut. J'essaie de garder une certaine cadence. Il fait très chaud, même à l'ombre. Donc du coup, ben voilà. Je m'en veux un peu, franchement. Mais bon, écoutez, on peut pas faire autrement. En plus, le compteur, un coup il marche, un coup il marche pas. C'est un peu énervant. Il va avoir 40 activités sur une sortie, c'est super. Mais bon. Voilà quoi. Ouf. Voilà, j'accuse un peu le coup, pour être honnête. Je suis en train de me retrouver sur un monotrace, pourtant j'ai suivi la trace des champis. J'ai l'impression que je me recogne le super monotrace que j'ai fait en descente en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Donc si c'est ça, ben, ça va pas être facile. Mais bon écoute, est-ce que j'ai le choix? Pas trop. Puis si c'est pas ça, ben, j'aurais découvert un nouveau encore chemin sympa à monter. Mais alors celui-là il est pas gratuit. Je peux vous dire que là je suis au taquet. Malgré avoir roulé en écho et tout. Là je suis vraiment super safe pour avaler ça parce que je connais pas, je sais pas où je vais arriver. Je sais pas dans quel état. Non, je pense pas. C'est pas le sentier ça. C'est un autre truc, mais alors. Putain, le salaud il fait mal.
En fait, je remonte tout le single sympa que j'avais trouvé en trail. Bon bah là, faut pas remonter ça sinon je me tue là. Là je reconnais la marche. Mais alors je sais pas quoi faire. Je vais retourner aux huttes et tant pis, je vais prendre la route goudronnée qui m'a pas intéressé tout à l'heure. Ah fait chier, je me serais bien paumé tiens. Je suis arrivé par là, là je viens d'arriver par là. Ça change pas grand chose. Donc je reprends ce chemin de halage de merde là qui est. Quoi c'est beau, c'est forestier, ok, mais en langage VTT, franchement, c'est de la merde quoi. C'est pas intéressant. Voilà. Pas dire c'est de la merde, c'est que c'est pas intéressant. Et je vais essayer de bidouiller un truc en bas pour retomber sur mes pattes. Là, c'est dommage, je me suis trompé, c'était un super tour. Mais voilà, bah c'est les. Comment dire, c'est les conneries de quand tu prépares pas tes sorties. Hein. Mais bon écoute, en même temps j'aime bien me perdre, alors pas râler. Hein. La revoici. J'ai essayé de finir par tomber à force. Ah. Petit ruisseau. Bon bah retour à la route. J'aime pas faire de la route. En VTT j'aime pas. Ça c'est un sens interdit, d'accord. Je vais pas descendre là, ça va me faire arriver direct à la station. Oui, des sapins. Après prendre des sens interdits c'est pas conseillé non plus. Allez on va essayer de monter un peu par là, on va bien voir. Bon la bonne nouvelle c'est que la station elle est à ma gauche, mais bon la mauvaise c'est que j'ai pas fini mon tour quoi, ça me saoule ça. Ça me saoule. Ah, je suis vachement plus bas même. Je suis vachement plus bas que la station. Bah tant pis, on va remonter un peu par la route et je vais reprendre l'itinéraire que j'ai pris ce matin pour aller chercher ma petite bouclette de 4 km 4 là que j'aime bien. Bon, je suis retombé sur l'itinéraire à FFC. Alors j'ai envie d'aller voir parce qu'on est logé là-dedans. Là. Ça m'ennuie de repasser devant où je suis parti, c'est un peu ennuyant. Donc je vais voir où ça mène. Là, ça me fait passer sous la route là-bas un petit tunnel. Si ça part à gauche, eh ben, ça m'intéresserait. Si ça part à droite, eh ben, tant pis, je rebrousserai encore chemin, je suis habitué aujourd'hui. Ah, on a un petit chemin là-bas. Ah oui, ça part à gauche. Et là, on a un petit chemin sympathique aussi, mais c'est du pédestre. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, si ça remonte de l'autre côté. Je connais. Allez, on va tenter ça. Tant pis. On a une heure où les gens y mangent. Oh putain, par contre. On dirait que ça a été fait pour le Génus. Hein. Ouais, ça touche. Allez, petit passage sous bois. Joli, hein, plutôt sympa. Avec la petite rivière à gauche. On a vu pire. Allez, hop, on va bloquer à moitié. Ça j'ai un peu du répondant s'il y a des coups de cul. Alors qu'est-ce qu'on a? À droite on n'a rien. À gauche on a encore un joli petit pont. C'est un mignon ça. Plutôt sympa. Allez, on appuie sur boost en mode boost. Oh, merde, pas sur le verrou. Hop. Allez, comme à l'époque. Hop là. Ah oui, c'est en contrebas du parking. Ils vont me voir par la fenêtre et vont me dire ah, tu vas manger? Eh ben non, je m'en vais. J'ai pas fini mon tour. Oh, il y a un barbecue là. Ouh. Oh, ça je l'ai vu. Et là, il y a un barbecue. Putain, j'ai pas pris de grille. Ouh. Ça, je l'ai vu. Mais quelle belle, superbe auto. Ah, que c'est la mienne. Acheter Toyota. Mais c'est vrai qu'il y a un passage un peu... Oh, quoique. Attends. Si j'arrive à enclaper sur la gauche, là. Ouais. Ah, c'est bon, ça passe. Bon, faut envoyer un peu du jarret, mais... il passe. Ah, pareil, pas gratuit non plus.
Voilà. Oh, le petit coin à l'ombre qui fait du bien là, après l'effort. Ah, c'est pas gratuit, mais c'est quand même mignon. Vous voyez, single là. Et on descend la selle. On enchaîne. Il y a un gros virage droite qui est plutôt mauvais. J'ai du mal à passer à pied. Donc en vélo, ça risque d'être compliqué. On va le faire souple et détendu. Ah, c'est celui-là. Là. En plus, c'est mouillé. Est-ce qu'on peut un peu le cutter? On peut peut-être le cutter. Ouais. Et encore qu'il faudra battre sec. Ouais, c'est bon. Tac, tac. Avec de nouveau. Voilà. Tout en douceur. Voilà, comme à la parade, comme dirait mon copain. Et de suite, le petit étang en bas. Ah, c'est vraiment mignon, quoi. Ça aurait été dommage de ne pas retrouver ce petit bout de parcours là que j'aime bien. J'apprécie particulièrement, c'est sympa. Il n'y a pas beaucoup de monde, je sais pas, les gens, il y a beaucoup de touristes. J'étais étonné que dans les Hautes-Vosges, il y a autant de monde. Mais ils sont tous empilés au lac de Gérardmer, là-bas, autour du casino, tout ça. Ou au col de la Chloute, là où on est allé faire de la luge et tout. C'est joli, il y a de super belles randonnées aussi, mais... Vous voyez tout plein de petits parcours comme ça qui sont pas à l'abandon, mais qui sont pas super empruntés. Moi, je trouve ça dommage, quoi. C'est vraiment sympa, mais bon. Tant mieux pour moi, je peux en profiter tranquille, je peux tchatcher, il n'y a personne qui est là pour m'écouter. J'ai pas honte. Donc je peux vous prendre un peu la tête à vous parler. On est sur parcours 16 là, à l'envers. Encore du passage en passerelle. Ouais, c'est quand même sympa, ça a du charme, quoi. Moi j'aime bien un peu. Par contre c'est pareil, ils ont plein d'eau ici. Ouais, pour l'instant je suis pas embêté avec les moustiques, quoi. Par rapport à chez nous, ça. Ah, toujours ces chalets, super. C'est pour ça tout à l'heure au Huette là. J'étais. Je pensais que c'était là. Mais en fait j'ai confondu deux endroits en fait. Oh, la petite pause fraîcheur, non? Ah oui, la petite pause fraîcheur. Merde. C'est pas ça qu'il conseille l'État là? Pendant les canicules, faites des pauses fraîcheur. Je l'avais repéré ça. Je vais être honnête avec vous. C'était une de mes petites motivations pour faire ce petit tour en plus. Ah ben voilà, le genre de pause qui fait du bien, ça. Voilà, bon là j'ai plus qu'à me laisser traîner et surtout descendre jusqu'à la station. Il n'y a plus de difficulté. Là c'est juste voilà, séché, tranquille. Après c'est être un peu humidifié. C'est bien fraîche l'eau. Je sais pas si elle est potable, donc j'ai pas tenté le diable, mais bon à mon avis non, elle est pas potable, mais elle donnait envie. Ah, franchement, ça donnait bien envie, bien frais comme ça. Mais bon, pas jouer. On passe au pied des pistes de la station de la Bresse. Alors, dans 2 jours, on va se faire la journée bike park avec le plus jeune de mes fils. C'est pas là qu'on passe sous le tunnel. Ouais, ça doit être ça. Eh oui, c'est ça. Ah ouais, et puis l'hiver en ski passe là-dessous aussi. D'accord. Comme ça, ils vont récupérer leur monteur. Ok, ok. Ah bon, moi, ça me redonne l'occasion de repasser par là, tiens. Bah écoutez les amis, on aura fait un beau tour.
Voilà, j'ai 15 au Brighton, mais bon, je crois qu'il en a un peu oublié, mais bon, c'est pas grave. Donc on va dire 15, allez, on triche pas. 15 tours pour 623. Sachant que j'ai dû faire un peu plus. Un beau tour, je suis bien content, belle découverte. Un panorama là-haut, là, au point de vue des Champis, énormissime. Énormicide, j'ai adoré. Des passages en sous-bois comme je les aime. Petite montée comme celle-ci, là, un peu piquante, où il faut mettre un peu un coup de cul là. Un petit coup de jarret, sinon tu passes pas. Donc un bilan super positif, je me suis vraiment régalé. J'espère que vous avez aimé aussi cette vidéo qui est plutôt typée rando découverte, hein, on va pas se cacher. Dites-moi, je vous le répète en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée sur Imatra, l'application. Je pense qu'il y a matière à faire quelque chose. Mais bon, je la fais pas si ça vous intéresse pas. Il me souhaite plus qu'à vous souhaiter de bons rides et faites du vélo. Oh, je vais me boire une bonne bière moi. Oh, c'est déconné.